L'ex-directeur des impôts et professeur d'université Sambo Kolombe Batuli Aseme poursuit au tribunal pour enfants de Kinshasa Ngalima Nyota Djouma Stella pour contestation de paternité. Des faits qui remontent au mois de mai 2022. Selon les avocats de la partie demanderesse, Sambo Kolombe serait en union libre avec la défendresse Nyota Djouma et de leur union naquit en 2007 un enfant de sexe féminin au nom de Bokolombe Batuli Rosette Gracia Sherida. Le demandeur soutient que bien avant la naissance de leur fille Rosette, la défendresse lui aurait attribué la paternité de 2 enfants jumeaux nés en 2006 à Johannesburg de suite de l'insémination artificielle, des enfants que ce dernier n'aurait jamais vus physiquement. Le demandeur confirme qu'il s'opposerait à l'existence de ces jumeaux dont Bokolombe Batuli Patricia Aurélie et Bokolombe Mboyo Azur Samuel. Le demandeur affirme qu'il serait surpris d'être assigné pour une pension alimentaire pour l'enfant Bokolombe Rosette qui serait déjà prise en charge totalement par le demandeur et de ses jumeaux dont le demandeur Bokolombe Sam contesterait la paternité depuis très longtemps. À l'audience du jour, les avocats de la partie demanderesse Bokolombe Sam sollicitent du tribunal avant tout débat de requérir le médecin directeur de l'Institut national des recherches biomédicales pour déterminer la paternité de ces enfants jumeaux. Que votre auguste tribunal puisse requérir le médecin directeur de l'Institut national de recherche biomédicale pour déterminer la paternité des enfants. D'ailleurs, Madame la Présidente, ce serait aussi pour l'intérêt de tout le monde. Ça veut dire l'intérêt des parents et l'intérêt aussi de ces enfants. Et in fine, on verra comment, en prenant soin par la pension alimentaire de l'enfant reconnu, on pourra bien éventuellement, si ces enfants ont leur père, le professeur Sam Bokolombe, on verra dans quelle mesure les intégrer justement dans le patrimoine familial. Nous avons dit. Les avocats de la partie défendresse Nyota Stella, pour leur part, sollicitent du tribunal la disjonction de ces 2 causes qui ont été jointes, de désigner l'institut qui pratiquera le test ADN, désigner la personne qui paiera les frais de ce test et la date des résultats. Il y a 2 causes qui sont jointes dans la présente affaire. Il y a la première affaire qui en demande de paiement de la pension alimentaire. Dans cette cause-là, il n'y a pas de contestation de paternité. C'est la raison pour laquelle nous, on voulait bien plaider déjà sur le fond de cette cause, parce que ça ne pose aucun problème de paternité. C'est dans la seconde cause, introduite par monsieur le professeur Bokolombe, qu'il a soulevé le problème de paternité. Alors, ma crainte est celle-ci. Les 2 affaires étant jointes, si nous devons attendre, comme il le demande, le test ADN, ça pourrait prendre du temps. Les enfants dont il est question, c'est 2 enfants. Il ne s'agit pas de tous les enfants. L'une des enfants, M. Bokolombe ne conteste pas, il prend déjà partiellement une partie des charges à ses frais en ce qui concerne cet enfant, notamment les frais de scolarité. Nous l'avons reconnu dans l'assignation et donc il reconnaît cet enfant. Les 2 autres enfants, la première dont je parle, Sherida, habite Kinshasa. Les 2 autres, dont la paternité est contestée, habitent la République sud-africaine. Je suggère ceci à l'audience de ce jour. Ou bien on vous ordonnez la disjonction de poursuite en ce qui concerne les 2 causes. Dans la cause où vous estimez qu'on doit devoir pratiquer le test ADN, ma cliente ne s'échappe pas, plutôt elle ne voudra pas faire montre de quelqu'un qui veut s'échapper ou qui veut cacher une vérité. Elle pourra se soumettre, accepter que les enfants se soumettent à ce test ADN. Il n'y a pas de problème. Et donc, que l'on poursuive le test, le recours à l'expertise, que ça prenne tout le temps que cela prend. Tandis que dans la deuxième cause, où il ne se pose pas de problème de paternité, eh bien, on poursuit l'audience, qu'on nous donne une date où nous viendrons plaider sur le fond de la cause. C'est la première possibilité. Ordonner la disjonction de poursuite. C'est-à-dire quoi? Avant que l'on statue sur les fonds, parce que la fille est dans le besoin, la Sherida dont la paternité n'est pas contestée, que l'on lui accorde par provision
un montant qui lui permet de vivre dans l'entretemps, le temps de finir, de pratiquer les tests ADN. Ça pourra prendre 1 année ou 2 ans, je n'en sais rien. La troisième possibilité qui reste alors c'est de donner une date fixe. Si vous dites, bon, ok, nous rejetons toutes les 2 suggestions, maître, les 2 suggestions que vous avez faites, alors à ce moment-là, pour qu'on aille vite, je demande à la juridiction des séances de désigner l'institution qui va pratiquer le test ADN, désigner la personne au fait de qui ce test va être pratiqué, c'est-à-dire les frais de médecin, le déplacement des enfants, etc. Et enfin, la date à laquelle nous espérons recevoir le résultat de ce test. Sinon, ça sera un procès ad vitam et aeternam. Ça prendra tout le temps. Et moi, j'estime que dans le cas présent, ceci a été soulevé à titre purement dilatoire. Le ministère public, dans son avis, sollicite du tribunal de disjoindre les 2 causes et de solliciter aux ambassades pour le prélèvement du sang pour le test ADN. Pour nous sollicitons au tribunal pour l'intérêt supérieur des enfants de disjoindre cette affaire. C'est au moment où on va prélever les tests d'ADN pour envoyer à l'étranger, les enfants seront obligés de manger, de nourrir. Pour l'intérêt supérieur de l'enfant, nous demandons, nous donnons notre avis au tribunal de disjoindre cette affaire, de séparer les affaires, que l'affaire sous RC 90-98, ça continue à part, et de l'autre côté aussi, en attendant qu'on puisse prélever les sangs. Ordonner aux défendeurs de continuer à verser le pension alimentaire. Pour le RC 91-90, nous donnons notre avis favorable et qu'on puisse solliciter les ambassades pour prélever les sangs et continuer à faire les tests d'ADN et nous donner les résultats, et ça sera justice. Après avoir entendu toutes les parties, le tribunal clôt le débat et prend la cause en délibéré pour rendre son jugement avant dire droit dans le délai de la loi.